tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. كيف ما سبق ليا وصلت au niveau ديال لي زيبيزود au niveau ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ولا داك سكون ابل الشرح ديال ماده لا كونطابيليتي اناليتيك. طرقت لي ديفيرون كو اللي كاين au niveau de la comptabilité analytique يعني les méthodes de calcul des coûts اللي بيناتهم كاين الكو كومبلي اي من خلال ان شاء الله هذه الحلقه هذه on doit calculer le coût complet par واحد l'exercice illustratif اللي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله ولا غادي نخلي لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون ça marche اللي من خلاله غتحاولوا انكم تعرفوا شنو هما les principaux choses à faire pour la comptabilité ou pour le calcul du coût complet. دونك حنايا انا غادي نحاول في هذه الحلقه انني نختصر واحد شويه يعني غادي نحاول انني ندير واحد ريكابيتولاسيون بسرعه concernant comment on calcule le coût complet. Ça marche. Je vous quelques notions, quelques équations et par la suite on passe directement pour l'exercice où je les coûts. Ce qui concerne le coût complet, après la répartition secondaire, le tableau de répartition secondaire, ça marche. Je détermine quoi? Je détermine les coûts des charges indirectes, le coût unitaire de l'approvisionnement, le coût unitaire de centre atelier ou de production et le coût unitaire de la distribution. Ça marche. Les ados, au niveau du calcul des autres coûts tels que le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient, dire la différence entre les charges directes et les charges indirectes. Donc le premier coût à calculer après la répartition secondaire, c'est le coût d'achat. Ça marche. Le coût d'achat se compose de quoi? Il se compose du prix d'achat de matières premières, ça marche, plus les frais directs sur achat, plus les frais indirects sur achat tels que l'approvisionnement. Ça marche. Après, le coût de production, c'est le coût d'achat de matières consommées, ça marche, plus les frais directs sur production, plus les frais indirects sur production. Alors, le coût de revient et coût de production, c'est le coût de production plus les frais directs sur vente, plus les frais indirects sur vente. Et le résultat analytique, ce n'est que le chiffre d'affaires, le prix de vente fois la quantité vendue, moins le coût de revient des produits vendus. Ça marche. Donc à dire la démarche, plus d'informations ou la l'épisode, je pense l'épisode numéro 4 ou la 3 les coûts comment on les calcule et comment on les détermine. Voilà, c'est l'exercice qu'on a. L'exercice avec les tableaux de correction. Alors on va zoomer واحد شويه على l'exercice باش نقراوه عاد ندوزو l'application. Donc شنو عندنا؟ L'exercice numéro 1, une société fabrique un produit P à partir d'une seule matière première M. Au titre du mois de premier trimestre 2011, elle a fabriqué 8000 unités du produit P. On vous fournit ci-après les informations suivantes afin de faire le travail demandé. Attends, premièrement, l'entreprise elle pratique la comptabilité analytique trimestrielle. Ça marche. Donc on doit calculer notre coût par trimestre. Deuxième des choses, c'est que l'entreprise elle a fabriqué durant un trimestre 8000 unités. Une chose qui va nous aider au niveau du résultat analytique et le coût du revient. Ça marche. Alors, je vais traiter d'abord les informations données au niveau de l'exercice. La information, la première, les charges comptabilité générale du premier trimestre 2011 hors variation de stock 800 000 dirhams, dans charges non incorporables 80 000 dirhams. Donc, ce sont des données qui concernent les charges de la comptabilité analytique. Les capitaux propres 1 200 000 rémunérés à 5% l'an et les charges directes sont de achat de matières premières 7000 kg à 30 dirhams et les heures mode atelier 1400 heures à 80 dirhams. Donc on a باش نخرج la partie هذه
بعدا خصني نشوف الطابلو عندي واحد المونك دوني اللي هو اشنا هو توتال دو ريبارتيسيون بريمير دونك ا ديفينير ما عنديش لو طابلو دو ريبارتيسيون توتال دو ريبارتيسيون بريمير راه حطو هنايا عندنا توتال خاوي عندنا دي بورسونتاج او نيفو ديال توتال دو ريبارتيسيون بريمير ça marche ولا كيسيون الاولى كانت هي calculer les charges incorporables directes et indirectes. Ça marche. Et la question c'est de remplir le tableau de répartition des charges indirectes. Donc ce qui est demandé c'est de définir ou déterminer les charges de la comptabilité analytique. Pour cela, on a juste les petites équations. Donc les charges de la comptabilité analytique, je pense que déjà on a traité le cours au niveau du premier épisode au niveau de la comptabilité analytique. Les ما فهمش مزيان يحاول يرجع يشوف هذيك l'épisode. Ça marche. Donc pour extraire les charges de la comptabilité analytique d'après les charges de la comptabilité générale, il faut appliquer la relation suivante. Ça marche. هذه القاعدة اللي عندنا. اش كتقول القاعدة؟ باللي les charges de la comptabilité analytique ce sont les charges de la comptabilité générale, يعني la classe 6 كلها, ça marche. Moins les charges non incorporables, et on a les charges اللي ما عندهم حتى شي علاقة بالprocessus de production de l'entreprise, ça marche. Plus les charges supplétives, واللي فيهم جوج, فيهم rémunération du dirigeant et rémunération du capital, plus ou moins les charges calculées, telles que, ou là par exemple, les charges étalées ou là les charges d'usage, ça marche. Alors, باش نكملو نزيدو نكملو غادي نقولو بلي on peut les appeler aussi charges par nature pour كاينين دي بروف اللي كيسميوها charge par nature. علاش؟ حيت il englobe l'ensemble des charges imputées au niveau du coût de la comptabilité analytique. On met l'ensemble des charges puisqu'elle comporte l'ensemble des charges nécessaires dans les calculs des coûts tels que les charges directes et les charges indirectes. Donc, avec le montant les radios au niveau de l'exercice, c'est l'ensemble des charges directes et les charges indirectes. Très bien. Alors, je vais appliquer l'équation à l'exercice. Super. Donc, alors, voilà. Je vais travailler là. Ça marche. Regarde. Alors, les charges de la comptabilité générale sont d'un montant de 800 000 dirhams. 800 000 dirhams. C'est la première information. 800 000 dirhams. Ça marche. Et il y a aussi dans charge non incorporable 80 000 dirhams. Ça veut dire quoi dans كاينه فيها 81000 درهم ديال les charges non incorporables. L'équation كتقول لي بلي كنحيد ديما les charges non incorporables donc moins 80 000. Ça marche. Les capitaux propres sont de 1 million. Les capitaux propres 1 200 000 rémunérés à 5% l'an. Donc la rémunération du capital كتكون على العام. Ça marche. وانايا sachant que انا خدام trimestriel. Donc je vais dire donc je sais que la rémunération de capital c'est une charge supplétive donc obligatoirement là automatiquement c'est plus. Donc غادي نفتح واحد القوس donc غادي ندير 1 200 000 ça marche sur ou là fois le rémunération théorique اللي هي 5%, ça marche 5%. Ça marche. Donc, il y a la rémunération annuelle. Ça marche pour toute l'année. Ça marche. Mais je suis un trimestriel et je sais que le trimestre est 3 mois. Donc, au niveau d'une année, il y a 4 trimestres. Donc, je vais diviser automatiquement par 4. Je vais ajouter un peu pour les choses bien traitées. Donc, voilà, c'est 1 200 000 fois 5%, la rémunération théorique annuelle, sur 4. Ça va nous donner 735 000. C'est les charges de la comptabilité analytique. Très bien. Donc, نقدر انا نمشي نحطهم دابا في الطابلو د ريبارتيسيون؟ لا. علاش؟ غنرجع نكمل واحد الفراز كيف ما قلت لكم باللي les charges par nature, elles comportent l'ensemble des charges directes et indirectes. ولكن au niveau ديال الطابلو د ريبارتيسيون ديالي انا عارف بلي كناخذ غير لي شارج انديريكت. دونك غتخصني واحد ليكواسيون اخرى اللي كتقول لي بلي لي شارج ا ريبارتير اللي هما لي شارج دو طابلو د شارج انديريكت هما لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك moins les charges directes. Très bien, je vais revenir vers l'exercice. اشنو عندي 735,000 درهم. Ça marche. وعندي لي شارج ديريكت هما فين نحطهم ليا في النيميرو 3. دونك لي شارج ديريكت قال لي بلي هما اشات ماتيير بروميير 7030 درهم اي اور مود 1480 درهم. ونمشي تحت منها ونحسب. نفتح قوس عندي 7000 فوا 30
ça marche, plus تحقوس 1400, ça marche, fois 80 dirhams, ça va nous donner combien? 322 000 dirhams. هذا هما l'ensemble des charges directes. Alors pour extraire les charges indirectes, il suffit de faire la différence entre le total et les charges moins les charges directes, ça va nous donner 413 000 dirhams. Alors automatiquement من اللي كنلقى 413 000 dirhams, automatiquement كنمشي كنحطها au niveau ديال الطابلو de répartition ديالي، وهذه هي que je vais répartir par administration, entretien, approvisionnement, atelier, distribution, comme c'est mentionné au niveau de l'exercice. Donc, هنايا غادي نعطيو 413 000 fois 10%. Ça marche. Ça va nous donner 41 300. Ça marche. Et je vais faire la même chose pour les autres sections. Donc, on a réparti à 413 000. D'abord, on a le tableau de répartition. Ça marche. Donc, attendez des charges indirectes. Donc, sur la voie de total de répartition primaire. Donc, je vais effectuer ce qu'on appelle la répartition secondaire. Ça marche. Donc, comment je vais les calculer? Donc, le principe de total de répartition secondaire, c'est de prendre toutes les charges de la section auxiliaire ou automatiquement les sections principales par des clés de répartition. Ça marche. Alors vers la fin, le total de répartition secondaire pour les sections auxiliaires obligatoirement égal à 0. Ça marche. Donc au niveau des sections auxiliaires, il y a 0. كيفاش غادي نلقى هذا الزيرو هذا؟ غادي ناخذ charge total de répartition primaire ديال مثلا section administration plus كنشوف les pourcentages اللي كاينين تحت من هذيك section administration. Donc في هذا لو كا هذا au niveau de l'exercice ما عندي حتى pourcentage تحت من administration. Donc عندي غير 413 41 300. Ça marche. Donc غادي ناخذ 441 نحطها directement هنايا، هي اللي غادي ندير لها اش la répartition pour l'ensemble des charges اللي عندي au niveau de l'exercice. يعني غادي نريبارتيها pour l'entretien pour un montant de voilà, c'est de 413 000 fois 10%. Ça marche. Ça va nous donner 4130. Ça marche. Je vais faire la même chose pour approvisionnement et pour atelier et pour la distribution. Donc mes chers économistes, nous avons la répartition d'abord au niveau de la section administration entretien. Pour l'entretien, il y a la somme de 600 زائد 430. Et là, je suis obligé de نلقى 0 vers la fin. Donc la seule solution c'est de faire la somme des deux charges lundi. يعني ديال l'entretien total de répartition primaire de l'entretien و 10% اللي جات من l'administration. Et on va total دابا ديالهم الى on a ajouté واحد الموا au niveau ديال 86 730. Ça va nous donner 0 au niveau du total de répartition secondaire. Donc là je vais faire total de répartition secondaire pour les sections principales. Donc je vais faire la somme, c'est comme ça. Alors total de répartition secondaire pour l'approvisionnement atelier et la distribution. Et même chose pour les autres. Ça marche. Donc باش نتيقن باللي عندي هاد التوتال صحيح كنجي هنايا وكندير كنجمع التوتال ديالهم 3. Ça marche. Donc ça va nous donner automatiquement total à répartir les هو 413. Ça marche. Et هو هذا اللي لقينا في الاول. Ça marche. Donc هنا كيبين لي بلي انا ما درت والو au niveau de section auxiliaire, c'est que خويت les sections auxiliaires au niveau des sections principales. Et je passe pour les unités d'œuvre. Donc là pour l'unité d'œuvre de l'approvisionnement, c'est le kilogramme de matière première achetée. Ça marche. Alors par la suite on dit pour section de l'atelier on dit heure mode, heure main d'œuvre directe. Et au niveau de la distribution, unité vendue. Ça marche. Super. Donc on dit que ça marche. Et voilà. Alors
Pour extraire les unités d'œuvre, le tableau, l'exercice d'y aller plus tôt. Ça marche. Donc, je vais dire que le grande matière première achetée, je vais chercher les achats de ce trimestre. Les achats de ce trimestre, ce sont de 7000 kg. On va dire 7000 kg. Et par la suite, Galia section atelier, Galia, c'est les heures mode. Les heures mode direct, on met 1400 heures. Et pour les unités vendues, on va l'ensemble des ventes au niveau de l'exercice. Donc, on a la fabrication. Donc, je vais chercher les ventes. Alors, les ventes du premier trimestre 2011, c'est 9200 unités. Et voilà, ça marche. Et automatiquement, je vais calculer le coût. Le total de répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. Il y a 23,84 presque, ça marche. Je vais les additionner, super, deux chiffres, c'est clair. Donc j'ai effectué la répartition secondaire. Donc au débat le coût d'achat et le coût de production, et à la fin le coût de revient et le résultat analytique. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road